La France, c'est un pays de réseau. De toute façon, moi, je ne vois que ça depuis des années. Le problème, c'est de savoir qui est qui et qui fait quoi. Alain Bauer, que quand vous étiez jeune homme et que vous alliez à vos réunions maçonniques, vous ne le disiez pas à votre petit ami. Je me dis, mais il y avait donc un secret, puisqu'il même il aurait pu lui dire. Alors, vous ne lui avez pas dit, pourtant c'est vous qui nous le dites. Et après, je ne comprends plus. Si vous ne le dites pas à votre petit ami, pourquoi aujourd'hui, il me parle d'évolution sans doute, pourquoi aujourd'hui vous lui dites, le secret, ça n'existe pas. Le secret, il n'existe pas, mais quand même on le respecte. Et ce serait tellement plus simple qu'on sache qui est qui. Alors, vous faites des comparaisons toujours, parce que ça, je suis habitué à ces comparaisons entre la sexualité et l'appartenance maçonnique. Franchement, c'est pas trop raisonnable. D'abord parce que je pense qu'on choisit d'être maçon et que sa sexualité, elle vous est imposée de l'intérieur. Donc, je me dis toujours, mais être maçon et ne pas le dire, à quoi ça rime? Est-ce qu'on a honte? Ce n'est pas la notion de persécution aujourd'hui qui peut servir de bonne défense. Pourquoi on se sert du secret? Est-ce qu'on se sert du secret? Est-ce que le secret a une utilité? Elle n'a pas d'utilité maçonnique, si j'en crois l'ancien grand maître du Grand Orient. Est-ce qu'elle aurait une utilité sociale? Politique, vous avez raison, parfois les hommes politiques se dévoilent pas toujours aussi franchement que le maire de Lyon, même plutôt rarement. On devine parfois quelques mots, quelques phrases, quelques formules, quelques attitudes qu'on peut avoir à faire à un maçon, mais ce serait tellement plus simple de le savoir. Puis je me dis, bon, s'il n'ose pas le dire, mais qu'il ne soit pas maçon, pourquoi défigurer ce qui pour moi reste un idéal ? Autant qu'un idéal religieux, c'est un idéal de conviction. Et là, on se dirait non. Eux, ils ont le droit de ne pas le dire. Mais pourquoi? Ouais, ça me pose un vrai problème dans le débat judiciaire, qui doit être un débat relativement ouvert. Je ne rêve pas d'une transparence totale. L'homme est ainsi fait qu'on ne l'aura jamais, qu'on ne peut pas l'avoir. Mais je pense toujours à un débat, j'allais dire triangulaire, où le juge peut être maçon, l'une des parties aussi, le juge va se déterminer, et vous savez bien qu'on ne sait jamais sur quoi le juge se détermine. Il y a la loi, mais ce serait trop commode qu'il n'y ait que la loi. Donc, la décision judiciaire engendre par nature le soupçon. Est-ce qu'il faut aggraver la possibilité du soupçon par le soupçon que le juge et l'une des parties ont quelque chose en commun qui n'apparaît pas? C'est tout le problème que j'ai ressenti à Nice. Mais pour être franc, ce serait un peu trop simple, de mon point de vue, d'opposer le Sud et le Nord. J'ai exercé quelques fonctions à la chancellerie dans les années 80. C'est bien parce que j'ai eu des points de comparaison entre avant 81 et après 81. Et j'ai vu une forte similitude. Bon, je pense à un dossier financier où deux anciens grands maîtres de la maçonnerie étaient soupçonnés d'abus de biens sociaux. Et j'ai essayé, sous Alain Perfit, d'obtenir le feu vert du cabinet du garde des Sceaux pour que les poursuites aillent jusqu'à leur terme, c'est-à-dire dans le tribunal correctionnel. Je n'y suis pas parvenu. Quand François Mitterrand a été élu, je me suis dit que bon, la gauche, avec les valeurs qu'elle défendait, les vertus qui paraissaient être les siennes, allait pouvoir faire litière de convictions que la République devait ignorer de ce point de vue-là. Mais j'ai eu les mêmes difficultés. Voilà. Il a fallu un conseiller technique un peu pur, qui n'a pas duré d'ailleurs, pour que l'on fasse accepter que ce dossier aille devant le tribunal correctionnel. J'aurais préféré qu'on n'ait pas choisi pour présider le tribunal correctionnel un maçon. C'était plus simple. Le maçon, il s'est forgé sa propre règle.
Alors, bien sûr, il y a tous ceux qui, les grandes écoles, les appartenances, l'un est au Rotary, l'autre aussi, ou au Lyon, ou au machin. Tous les réseaux de grandes écoles, en effet, tous les annuaires, réseaux. etc. Attendez, la France, c'est un pays de réseaux. De toute façon, moi, je ne vois que ça depuis des années. Le problème, c'est de savoir qui est qui et qui fait quoi. Et puis le parti que chacun en tire. Parce que moi, c'est ça mon problème. C'est pas que l'un soit maçon, l'autre soit pêcheur. Je voudrais être sûr que ça ne pollue pas les activités fondamentales de la vie sociale, telles que la République les souhaite. C'est ça mon vœu et rien d'autre. Qu'il y ait des maçons ne me dérange pas. Ce que je ne veux pas, c'est rendre la justice avec un bandeau sur les yeux. Alors on dit que la justice est aveugle, mais ça ne veut pas dire qu'elle avance sans voir. Ça veut dire qu'elle ne doit pas voir des choses qui pourraient la troubler, ce qui est tout à fait différent. Et voilà, la maçonnerie, pour moi, c'est ça. C'est ça qui m'a posé un vrai problème à Nice et ailleurs. C'était, mais je ne comprends pas cette décision. Comment est-elle intervenue? Comment a-t-elle été rendue? Est-ce qu'il y a des éléments qui la troublent? Est-ce que c'est une décision d'un maçon pour un maçon? Oui, souvent, ça a été le cas. L'affaire Mouillot, ça a été un secret pour personne. Le Conseil supérieur de la magistrature l'a assez bien démontré, que le retard pris par la procédure qui a conduit enfin à la condamnation de Michel Mouillot, maire de Cannes, pris pratiquement la valise à la main, est dû à des effets de retardement provoqués par un magistrat qui appartenait, sinon à la même loge, en tous les cas à la même obédience. Et c'est bien ça le problème. C'est pas pour dire le vilain maçon ou le vilain. L'intégriste, il a un avantage, et de plus en plus, c'est qu'on le voit dans la rue maintenant. Voilà. Le maçon, on ne le voit pas vraiment. Alors moi, j'ai jamais vu de. Si, il y a eu des. Enfin, il faut être un peu initié, si j'ose dire, entre guillemets, pour comprendre qu'il s'agit de réunions de maçons. Il y a quelques breloques qui apparaissent et on se dit, tiens, ça va être des maçons, ça. Mais c'est rarement congrès de la franc-maçonnerie. Et puis, vous devriez louer le Stade de France un jour. Oui, mais même quand je vais à la Grande Loge, moi, je n'y fais pas tous les jours, je vous rassure, vous finiriez par vous poser des questions. J'y suis allé 2 ou 3 fois, mais la première fois, je me disais, mais ils sont où? C'est tellement mystérieux. Puis les temples au fond de cour, vous le savez mieux que moi, M. Boer. C'est pas normal que des gens... Rue Cadet, ça se voit. Que des gens... Oui, le Grand Orient. C'est le siège. Oui. Et les sièges, ça se voit toujours mieux que les annexes. Et je connais quelques filiales comme ça. Il faut vraiment être initié pour savoir que derrière la porte de cet ancien cinéma, avec à la porte cercle philosophique, vous avez la loge de la ville, ou l'une des loges de la ville. Enfin, à quoi ça rime? On utilise la maçonnerie à des fins pour lesquelles elle n'a pas été créée. C'est exactement ce qui se passait. Il n'a jamais été dit que la maçonnerie devait polluer des décisions judiciaires. C'est pas fait pour ça. Les fraternelles, sous cette appellation ou sous une autre, on sait qu'elles sont dans la nature humaine aussi. Elles existent encore, je vous rassure. J'ai croisé peu de temps avant mon départ, et je le connais bien, le président de ce qui s'appelle à Nice le Club des 50, qui est une émanation de la GLNF, où vous avez raison, il y a des avocats d'affaires, il y a des entrepreneurs de travaux publics, enfin, il n'y a que des décideurs. Il y a les pauvres, est-ce qu'il y a des fraternelles de pauvres, M. Boer? Je me demande. En tout cas, j'en ai peut-être pas... chez l'abbé Pierre, oui, peut-être chez Emmaüs. Oui, je ne voudrais pas trop... Enfin, oui, c'est une vraie fraternelle, alors. Oui. Mais là, c'est un syndicat d'intérêt, rien de plus. Alors, je me disais, mais attendez, vous me gênez beaucoup. Vous savez ce que j'en pense. Et là, vous me dites, moi, je suis président du Club des 50. Je dis, mais venez, vous verrez comme c'est bien. Je ne sais pas pourquoi, ils veulent tous me recruter, là, de ce point de vue. Ah ben, moi, j'ai compris, oui. Ah bon? Et en tous les cas, je ne suis pas un grand décideur, donc je ne vois pas l'intérêt. Et en tous les cas, ça existe encore. Ce que j'avais dit en 99 ou 2000, c'est attention, arrêtez. Vous ne pouvez pas polluer ce qui est un idéal de conviction. Mais c'est devenu quoi? Un peu n'importe quoi, il faut bien le dire. D'ailleurs, de votre côté, vous n'étiez pas encore grand maître. C'était M. Guilhelmy qui était grand maître. Je crois qu'il a appelé ma hiérarchie à me sanctionner. Il fallait faire taire le vilain procureur de Nice qui dénonçait des choses obscènes. Qu'est-ce que je disais? Ce que le Conseil supérieur de la magistrature a vérifié quelques temps après.
Et il ne faut pas caricaturer. Oui, c'est vrai qu'on caricature très vite. Alors, on caricature les maçons, j'en suis d'accord. Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec les dérives maçonniques et qui disent ce sont des dérives, on les caricature aussi. Sur cette fraternité agissante que l'on dénonce régulièrement quand on parle de la maçonnerie, bon, j'ai connu quelques éléments qui m'ont toujours un peu troublé, y compris de la part de maçons qui me disaient leur attachement à cette éthique maçonnique de on ne mélange pas les genres. Je comprends qu'ils vous aient réélu avec un discours pareil, mais ça ne les empêchait pas de faire ce qu'ils voulaient dans l'ombre. Hein. Donc, ça c'est commode au moins d'avoir un grand maître qui est impeccable. Et puis, ça peut constituer un paravent tout à fait confortable. C'est l'appartement témoin, quoi. Un peu ça. J'aurais pas osé, mais bon, après, les bouquetières des Halles, je trouve qu'ils vous servent bien. Mais c'est vrai, moi, je pense à un de mes amis qui me fait le coup de la gratouille, là, mais j'ai pas repéré, je devais avoir l'esprit ailleurs ce jour-là. Enfin, ou alors c'est pas ce que je crois. Et bon, j'ai pas répondu, mais quelque temps après, il s'est dévoilé, etc. Puis alors, on parlait de ses attachements. Je lui dis, mais bon, tu vas pas non plus tout confondre. Tu es maçon, mais maçon, c'est pas pour obtenir quelque chose. Non, jamais, je te promets, etc. Et puis, quelque temps après, il avait une fonction officielle et il a eu un problème avec un commandant de brigade de gendarmerie. Et il m'en parle et il me dit, enfin, de toute façon, ça s'est mal passé, mais il va voir. Hein. Moi, je connais un de ces généraux, là, hein, qui est chez moi, au Grand Orient d'ailleurs, je vais m'en occuper. Je dis, attends, explique-moi. Oui ou non? On s'en sert ou on s'en sert pas? Eh bien, j'ai l'impression, voyez-vous, que la tentation est assez forte.